Un chef de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. La Cour pénale internationale le fait comparaître à nouveau à La Haye pour confirmer ou pas les charges qui pèsent contre lui, crimes de guerre et crimes contre l'humanité supposés. Ilham Taoufiki. Les procédures de la Cour pénale internationale sont longues. Le 26 mars dernier, Bosco Ntaganda comparaissait pour la première fois devant la CPI pour écouter les charges qui pesaient contre lui. 13 chefs de crimes de guerre, 5 de crimes contre l'humanité présumés commis en Ituri entre 2002 et 2003. Un an plus tard, Terminator, comme on l'appelle, s'apprête à comparaître de nouveau pour une audience de confirmation des charges. Une audience qui servira à déterminer si oui ou non le suspect a commis les crimes qui lui sont imputés. Si oui, un procès aura lieu. Quand les voies de la CPI sont impénétrables. Une chose est sûre, l'ex-chef de guerre devra répondre de l'enrôlement forcé de 97 enfants soldats, de meurtres, de viols, d'esclavage sexuel, de persécutions contre les populations civiles. Il y a un an, l'ancien chef d'état-major de l'Union des patriotes congolais, ex-M23, s'était déjà dédouané de tous ces crimes présumés. J'ai été informé de ces crimes, mais je plaide non coupable. Bosco Ntaganda s'est rendu le 18 mars dernier à l'ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda, après 7 ans de cavale. Une reddition non pas guidée par la contrition, mais par la volonté de sauver sa peau, selon de nombreuses sources. Le chef de guerre était acculé, traqué par une partie de ses anciens alliés du M23, lâché aussi par le Rwanda, le grand parrain selon